tous, je m'appelle David, je suis un des pasteurs ici. Y a-t-il quelque chose d'étonnant qui vienne de Dieu? Ah, ça c'est étonnant que Dieu ait fait ça. C'est vraiment étonnant qu'il ait guéri Marjolaine. C'est ce que Dieu dit lui-même dans Genèse. Il dit, y a-t-il vraiment quelque chose d'étonnant qui vienne de l'Éternel? Et on voit dans sa vie, Jésus a étonné beaucoup de gens. C'était pas rare que la foule était étonnée par les enseignements de Jésus, comme après le sermon sur la montagne qu'on a vu la semaine passée. La foule a été frappée de sa doctrine, était étonnée de sa sagesse et de la profondeur de sa doctrine. Pas longtemps après le sermon sur la montagne, on voit Jésus qui est dans la barque et qu'il y a une grosse tempête de fous comme cette semaine à Mirabel, j'imagine. Et là, les disciples étaient en train de périr, ils pensaient qu'ils allaient mourir et Jésus s'est levé et a ordonné au vent et à la tempête de se calmer. Et là, les disciples ont été étonnés, saisis. Mais qui est donc cet homme qui peut dire au vent et à la terre ou à la mer de se calmer? Après ça, Jésus expulse un démon dans un homme et toute la ville est saisie en disant « Jamais pareille chose s'est produite en Israël. » Elle était dans l'étonnement. Dans Matthieu 9, lorsque Jésus enseigne dans la synagogue, ceux qui l'écoutaient étaient étonnés et admiraient ce qu'il disait. Donc Jésus produit l'admiration. C'est pas rare d'être étonné de ce qu'il fait. La grande foule au bord de la mer de Galilée, Jésus, c'est écrit qu'elle était dans l'admiration en entendant que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. La foule était dans l'admiration. Pilate, quand il a rencontré Jésus, c'est écrit qu'il était étonné que Jésus garde le silence. Étonné, admiré. Là, il n'a pas parlé pour sa défense. C'est écrit étonné. Il n'a pas parlé, alors que là, il avait l'occasion de parler. Jésus continue d'étonner les foules, même 2023 ans approximativement après sa venue sur terre. Et dans les évangiles, 2 fois, Jésus est étonné. 2 fois. Que lui est étonné. Il est étonné une fois à Nazareth. C'est écrit qu'il est étonné de l'incrédulité des gens. Il dit, c'est comme j'ai grandi là, il ne croit pas, il est étonné. Il dit, bien, voyons qu'il ne croit pas. Dans son humanité, il est étonné de ça. Et l'autre fois, c'est le texte de ce matin, c'est quand Jésus rencontre un soldat romain. C'est marqué que Jésus, dans différentes versions, ça va être écrit, était étonné, mais on va prendre le mot qui est écrit dans la version d'aujourd'hui, qui l'admira la foi de l'officier romain. C'est quand même spécial. 2 fois. Jésus étonne et là, Jésus est étonné. Fait qu'on va lire le texte de ce matin. On va décortiquer ça ensemble. Avant, je vais prier. Je vais prier. Seigneur, merci de ta grâce ce matin. Merci pour ta parole qui vient éclairer nos vies, qui vient nous éclairer sur qui tu es. On ne pourrait pas tant savoir dans un sens que tu es si étonnant que ça. À travers ta parole, on voit que c'est toi qui nous donnes la vie, Seigneur. Quand on te cherchait, à travers ta parole, on a appris que c'est toi qui se révèle à nous, c'est toi qui fais les miracles, c'est toi qui as créé, c'est toi qui a scellé la Bible, Seigneur. C'est toi qui es venu sur terre pour nous sauver. Tu ne cesses de nous étonner, Seigneur Dieu. Ce matin, je te prie que tu ouvres notre cœur, que tu ouvres nos oreilles pour qu'on puisse être étonné de ton amour, de ta grâce, de ta générosité, de ton humilité, Seigneur Dieu. Et ça, pour ta gloire à toi, et certainement, Seigneur, parce que nous désirons apprendre à marcher avec toi, à te suivre, et humblement, dans la mesure du possible, par la grâce puis par ton esprit, on veut te ressembler de plus en plus, Seigneur. Donc, bénis le temps ce matin. Amen. On va lire la Bible ensemble. Vous pouvez ouvrir vos Bibles. Si quelqu'un n'a pas de Bible et veut une Bible, lève la main, s'il te plaît. Quelqu'un va passer, t'en donner une. On a des Bibles en arrière à donner, c'est un cadeau. Et c'est important qu'on ouvre la Bible ensemble, qu'on sache qu'est-ce qui vient de la parole de Dieu, puis qu'est-ce qui vient de façon de parler de moi à côté. On veut se concentrer sur le texte. Et même symboliquement, d'ouvrir une Bible, je pense que c'est bon pour nous en tant qu'Église. Donc, si tu as ta Bible, sors la Bible. On va l'ouvrir ensemble. Et si tu n'as pas de Bible, lève la main, on va t'en donner une. Donc, on va tourner dans Luc 7. Luc 7.
Après avoir prononcé toutes ces paroles devant la foule, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché, qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec instance en disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était guère loin de la maison quand le centenier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne l'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi qui suis un homme, je suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un pars et il part, à l'autre viens et il vient. À mon esclave fais ceci et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui était malade, qui a été guéri en bonne santé. Donc, voilà le texte d'aujourd'hui qui dit beaucoup de choses. Je vais le raconter dans mes mots, puis en même temps, en racontant dans mes mots, c'est une bonne technique si tu commences à lire la Bible un petit peu plus régulièrement puis que tu as à cœur d'apprendre, de lire un texte comme ça puis être capable de l'articuler toi-même dans tes mots, sans penser à ce que le texte veut dire, mais d'être capable au moins de lire ça et de dire, bon, bien, voici ce qui s'est passé. Il s'est passé que Jésus venait de faire un message. Et après avoir prononcé toutes ces paroles, il s'en allait vers une ville qui s'appelle Capernaum. Et il y a un officier qui avait un esclave, il y a un centurion qui avait un esclave qui était très malade, sur le point de mourir. Le centurion était très attaché à son esclave. Il a envoyé des anciens du peuple juif vers Jésus. Et les anciens sont arrivés. Et ils lui ont dit, ils ont d'instances supplications, ils l'ont prié là, intensément pour dire « Hey, il est vraiment bon, viens guérir son esclave, il mérite, il aime notre nation, il a même bâti notre synagogue. » Jésus qui entend ça, il n'était pas vraiment loin de la maison, il dit « OK, bien, il ne s'est pas marqué de parler, mais il a commencé à marcher. » Fait qu'il a marché vers la maison pour guérir son esclave. L'officier, il a envoyé des amis après en disant « Ah, regarde, finalement, là, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. En fait, c'est pour ça que je ne suis pas été te voir en personne. Je ne me sentais même pas digne d'aller vers toi. Mais je connais l'autorité. Je suis moi-même officier. J'ai des ordres que je reçois, que j'exécute. J'ai des personnes sous ma charge que j'exécute. Je sais que tu peux dire une parole et mon serviteur, mon esclave, va être guéri. » Jésus entend ça. Il se retourne vers la foule. C'est important qu'il se retourne vers la foule. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande que ça, quand il a entendu les paroles. Et les Juifs retournèrent, les amis du centurion retournèrent à la maison et l'esclave avait été guéri sans que Jésus soit physiquement présent. Il y a eu un miracle comme ça à distance. Ça s'inscrit, tout ça, cette histoire-là, c'est important de comprendre qu'elle s'inscrit dans le contexte qu'on a vu dans les 2 dernières semaines où Jésus venait d'enseigner la foule et plus précisément est en train d'enseigner ses disciples sur à quoi va ressembler un disciple de Jésus. Hein, on a lu, il y a 2 semaines, quand j'ai prêché, que c'était écrit dans Luc 6 que tout disciple bien formé sera comme son maître. Donc, le texte d'aujourd'hui est complètement, directement attaché aux enseignements de Jésus. Et il va servir de concret, de mise en pratique pour la foule qui suit Jésus et pour les disciples qui sont près de Jésus, qui sont accrochés aux lèvres de Jésus, qui disent « Hey, on veut apprendre, là, nous, à te ressembler, on veut apprendre à mettre en pratique qu'est-ce que tu nous dis. » Où Jésus, l'image que j'avais donnée il y a 2 semaines, c'est que quand on devient disciple, il y a un changement de paradigme, un changement de mentalité dans nos vies, où est-ce qu'on doit apprendre à renoncer un peu à qui nous sommes foncièrement pour essayer de mettre en pratique la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Je vous disais que c'est comme si on échangeait notre main droite pour notre main gauche. Et là, c'est pas comme « Wow, cool, je suis full bon, je lance la balle puis je suis bon. » Non, on doit apprendre à agir, à penser, à aimer à la manière de Jésus. Puis ça, c'est comme ta main gauche que tu ne te sers jamais. Ça, c'est devenir un disciple. Et ce matin, on a un exemple concret d'un homme que Jésus fait « Wow! » Il admire le centurion.
on va voir les aspects de son grand amour, un amour qui est extravagant, qui n'est pas normal pour l'époque. On va voir sa générosité au centurion, on va voir son humilité et sa confiance en Dieu. Le fait que ce soit un centurion, je vais l'expliquer c'est quoi, ça sert vraiment le but de celui qui a écrit l'Évangile de Luc, que c'est un appel pour tous, tout le monde. Tout le monde. On aurait pu s'attendre à ce que ça soit un prêtre juif, par exemple. On aurait pu s'attendre à ce que ça soit l'esclave qui a une foi profonde. Mais là, on a un homme qui porte allégeance à Hérode, porte allégeance à César et qui sert le royaume ennemi de celle de Dieu. C'est lui qui a une foi profonde. C'est surprenant. Luc inclut cette histoire-là pour que nous puissions, tout le monde, savoir que nous avons, nous aussi, notre place dans le royaume de Dieu, que Jésus invite tous et chacun à rentrer en communion avec lui. Donc, on va lire le texte au verset 7. Tournez ensemble au verset 7. Luc 1, 7. Excusez, je ne sais pas, c'est pas la bonne. 1, excusez, c'est 7, 1. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus, lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir et guérir son esclave. Je vais vous expliquer c'est quoi pour ceux qui sont un peu moins familiers avec la Bible, c'est quoi un centenier ou un centurion. Un centurion, c'était un soldat romain qui avait gravi les échelons. C'est quelqu'un qui avait prouvé avec le temps, avec son implication, avec son intelligence, sa sagesse, sa force, son courage, qui était un homme qui pouvait prendre soin de d'autres soldats pour accomplir les missions de César et d'Hérode et de Pilate et tout. Donc un centurion, c'est un chef de 100. Il y avait 100 soldats sous sa garde. Lui réfléchit à comment on utilise les soldats pour pouvoir remplir telle mission, telle mission. Et c'était quelque chose de hyper bien placé puis valorisé. Pour que vous compreniez, c'était un poste élevé. Il y avait parlé, en tout cas, on ne rentrera pas dans les chiffres, mais côté salaire, là, un soldat faisait environ 75 deniers, je vais appeler ça des piastres ici, là, faisait environ 75 piastres par mois, et un centurion faisait entre 3 500 et 7 000 piastres par mois. C'était bien placé, tu avais une notoriété. Là. Et bizarrement, je vais juste le parler, ce n'est pas dans le texte, mais bizarrement, les 3 fois qu'on a des centurions dans la Bible, dans les évangiles et dans les actes, les 3 fois, c'est quand même impressionnant que les 3 fois, les centurions sont dépeints d'une manière hyper favorable. Celui qui est chargé, le centurion chargé de la crucifixion de Jésus, comme je dis, c'est des hauts placés, là. Ils aiment l'armée romaine, là, eux autres, ils aiment Rome, là, ce sont des Italiens fiers. Là. Et celui qui est chargé de la crucifixion de Jésus, quand Jésus meurt et que le voile se déchire, il fait une déclaration de foi, le centurion. Le centurion s'exclamant « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Donc, il dit même fort qu'il se déclare publiquement pour dire « L'homme qu'on a crucifié était le fils de Dieu. » On a Corneille dans les Actes des Apôtres aussi, que c'est écrit « Corneille qui était centurion ». Et là, lui était un homme préparé par Dieu. Tout ce qui manquait, c'était qu'un apôtre vienne prêcher la bonne nouvelle et toute sa famille et lui-même se convertissent au Seigneur Jésus. Et ici, on a un 3e centurion que Jésus fait. Il l'admire dans sa foi. C'est quand même assez spécial. Je ne sais pas pourquoi c'est inclus à ce point-là. Je sais juste que peut-être que ça peut nous ouvrir les yeux aussi, puis notre cœur sur... des fois, on peut penser que nos personnes, nos dirigeants, nos hauts placés dans notre société sont pas prêts de devenir chrétiens, sont pas prêts de se convertir, alors qu'on a des exemples concrets de personnes qui ont une influence, qui ont une autorité, qui ont des personnes sous leur charge, qui finalement sont très près de Jésus. Donc, ça brise un peu des fois le lien qu'on peut avoir sur « Ah, lui, ce ministre-là ou ce policier-là ou la gendarme. » On voit que des gens en situation d'autorité sont beaucoup plus près du Seigneur qu'on peut penser. Donc, le centurion, c'est ça. Le grand amour de l'officier pour son esclave, c'est écrit « un esclave auquel il était très attaché ». Et c'est important ce mot-là parce que le mot « très attaché », il est utilisé à un autre endroit dans le Nouveau Testament pour parler de Jésus qui est rejeté et que c'est marqué « pierre angulaire rejetée mais précieuse ».
pour bâtir, précieuse pour Dieu. Le mot esclave ici qui dit il était très attaché, c'est un esclave qui était précieux pour l'officier. Et ça clash total avec la réalité culturelle de l'époque où l'esclavage était fréquent et tu étais dans le bas. Tu ne pouvais pas avoir plus bas de l'échelle. Tu ne pouvais pas t'attacher à un esclave. Tu pouvais pas. Aristote parlait des esclaves en disant c'est un outil vivant. Tu fais ce que tu fais avec. C'est même pas comme un humain. C'est un outil vivant. Un autre auteur romain de l'époque, il dépeint les esclaves en disant tout ce qui différencie un esclave d'un chien, c'est que l'esclave peut apprendre à parler. Et ça, c'est fréquent. C'est comme ça qu'on voit ça à l'époque de Jésus. L'esclavage était considéré comme « t'es mon bien, j'ai le droit de vie, de mort sur toi, et on n'a pas d'amour, de sentiment, tu me sers à mes fins. » C'est ça, c'est sans parler de toutes les autres fins dans le monde grec, tout le côté un peu qu'on ne parlera pas parce qu'il y a des enfants, mais qui était hyper présent aussi. Donc, il y a quelque chose dans l'amour du centenier qui est hyper différent, qui contraste avec la réalité de l'époque. Et Jésus admire ça. Quand c'est écrit, quand Jésus a entendu ces paroles, ça fait référence à ce qu'il entend de lui, là. Pas juste du fait qu'il a la foi pour venir à la maison, ce qu'il entend du de cet homme-là. Ça nous apprend que le centenier avait un regard d'un grand amour sur ce qui était le moins considéré de la société, ce qui était le plus jugé, ce qui était le plus étiqueté. Et ça nous apprend quelque chose sur nous. Je veux dire, je pense qu'on est tous capables nous-mêmes de mettre des étiquettes à certaines personnes ou dans certaines situations. Je vais dire des mots, je vais être choquant, OK? Mais c'est juste un gros BS, là. Regarde, moi, c'est pas vrai que je vais aller l'aider, là. Je dis pas qu'on est capable de l'extérioriser comme je viens de le faire aussi méchamment, mais des vérités, des fois, qu'on va cacher dans nos cœurs et qu'on fait, regarde, non, c'est pas vrai que je vais aller le torcher. OK, on étiquette des fois des gens. Là je fais exprès, OK, pour être un peu comment, pas... Bien, c'est ça, pour confronter un petit peu, dans le sens que des fois, on met des étiquettes comme ça. Ah, elle, on est au centre-ville de Saint-Jérôme, puis on sait qu'il y a beaucoup de choses. Ah, elle, c'est juste une prostituée, elle fait des clients pour des cigarettes. Regarde, reste loin de moi. On met des étiquettes sur ce qui est le plus méprisé de notre société. C'est ce qu'on méprise aujourd'hui. On ne méprise pas les esclaves, vous comprenez? On méprise les personnes brisées, les personnes qui se sont mis dans la boîte par leurs propres œuvres, les personnes qui ne font pas assez pour la société, les personnes, laisse-les faire, lui, c'est juste un junkie, il n'y a rien à faire avec ça, éloigne-toi de lui. Et ces personnes-là sont étiquetées dans nos fronts, dans leurs fronts, d'une manière qui n'est pas toujours, comme je dis, extériorisée comme on fait, mais des vérités que nous croyons quand même dans notre cœur. C'est vraiment pas une bonne mère. Elle méritait de se faire enlever les enfants. Et l'étiquette qu'on a de la personne, c'est l'étiquette, c'est pas une bonne ou un bon papa. Alors que nous sommes, nous, appelés à détruire, à enlever ces étiquettes-là, comme le centenier a fait, qui reflète le caractère de Jésus, pour pouvoir voir l'être humain à la base. Voir l'être humain à la base, qui, lui, a besoin d'être sauvé, peu importe si c'est de sa faute ou non. Jésus dit qu'on était tous brisés, que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et Jésus a porté un regard sur nous pour nous élever en dignité, pour nous élever en valeur. La valeur de l'esclave ici dépendait juste de la maison dans laquelle il était. Vous comprenez? La valeur de l'esclave ici, il aurait pu être dans la maison à côté, là, aucune valeur. La valeur qu'il recevait venait de son maître. Donc, on sait que nous, tous les humains, peuvent être élevés en amour, peuvent recevoir une identité. Et dans le texte de l'esclave ici, dans Matthieu, le mot qui va être utilisé à un endroit, c'est marqué « son fils ». Vous comprenez? Il y a dans le texte d'aujourd'hui une application concrète sur ce que Jésus était en train d'enseigner sur la montagne, d'avoir un amour qui était différent de tout, d'être capable d'enlever les étiquettes pour essayer d'utiliser notre main gauche puis de dire « OK, oui, cette personne-là, elle vient avec tout son background, avec tout ce que la société fait, ou elle m'a fait du mal, ou pour moi, ça va toujours être une mauvaise personne. » Mais ça n'a plus d'importance maintenant en Jésus-Christ.
Parce que cette personne-là, en Jésus, elle peut être élevée comme l'esclave. Vous comprenez? La valeur de l'esclave dans le texte dépend de la maison dans laquelle il se trouve. La grande générosité. Tout disciple bien formé sera semblable à son maître. Il a envoyé les anciens du peuple peut-être pour 2 raisons. Okay? Une qui est claire, qui dit qu'il ne se sentait pas digne d'y aller. Mais une autre raison, peut-être, qu'il ne connaissait pas bien Jésus et peut-être qu'il pensait que lui, en tant que païen, en tant que Romain, Jésus ne répondrait peut-être pas à sa prière. Fait qu'il a envoyé des gens qui sont mieux placés, qui sont la culture de Jésus, qui sont juifs, pour demander à Jésus de venir guérir son esclave. Il préfère prendre un intermédiaire ou un médiateur plutôt que de se rendre lui-même puis peut-être être rejeté à cause de son identité de romaine. Fait qu'il envoie des médiateurs. Et au travers le discours des médiateurs, on entend quelque chose de surprenant aussi, et je trouve ça vraiment beau. OK? Qu'est-ce qui est écrit? Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils adressèrent d'instantes supplications. Puis encore là, c'est intéressant, juste de même, c'était le même mot quand je vous parlais que Jésus est rentré dans la barque de Pierre. C'est le même mot, un instant d'explication. Je veux rentrer dans ta barque. Là. Ici, les anciens du peuple vont vers Jésus, ils adressèrent d'instantes supplications en disant « Il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » Alors que Rome et la nation juive étaient en constante confrontation, ça l'allait bien, partout presque dans l'Empire romain. Où est-ce que ça boguait, où est-ce que César, où est-ce que Hérode, où est-ce que Pilate ne voulait pas être envoyé, c'était aux alentours d'Israël, où est-ce qu'il y avait des Juifs, parce que ça se confrontait. Eux soupirent après le règne de Dieu. Et ils sont soumis au règne de César. César, c'est l'ennemi du règne de Dieu pour les Juifs. Et pour les Romains, les Juifs, c'est l'ennemi de l'autorité de César. Ils sont en constante confrontation où les Romains, fiers de leur empire, méprisaient complètement ceux qui ne voyaient pas dans l'Empire romain la gloire, qui ne voyaient pas dans l'Empire romain la puissance, le courage, puis qui soupiraient après un autre royaume que celle de César. Les Juifs soupiraient après un autre royaume, puis ils ne se le cachaient pas. Puis ils disaient, vous allez quitter un jour, on attend un Messie qui va user la main droite, il va vous sortir par la force, il va prendre l'épée, il va nous libérer, puis vous allez partir. C'était des ennemis. Et on a vu dans le sermon que Jésus a fait à ses disciples, ceux qui vont me ressembler, ne vont pas prendre la main de l'épée, la main droite. Ils vont prendre, façon de parler, l'image, la main gauche, celle qu'on n'est pas habitué, celle de bénir les ennemis, celle de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Encore ici, ça c'est l'enseignement de Jésus pour ses apôtres, pour ses disciples, pour ceux qui veulent l'apprendre à le suivre. On va apprendre à aimer nos ennemis. Mais là, dans le texte, on aurait entendu que ça soit justement l'esclave, que ce soit l'ancien du peuple juif. Mais là, l'enseignement de Jésus puis son application vient du camp ennemi, vient de l'autre camp, celui qui est contre le royaume de Dieu, celui qui est contre l'établissement du règne de Dieu. Les anciens du peuple ont cru dans l'amour du centurion parce que ses œuvres ont justifié son amour. Ça l'a brisé le lien. Je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais de la manière que c'est écrit, la grande générosité, là, c'était pas juste du sentimentalisme, là, genre « Ah oui, j'aime les Juifs, un jour je vais prendre un pastis avec un d'entre eux. » Non. Il a réfléchi à comment il pouvait les gagner. Il a réfléchi à dire comment que je peux briser le lien de mépris qu'il y a entre moi et eux pour qu'ils sachent que je ne suis pas là pour dominer sur eux, mais que je les aime profondément. Fait que je ne sais pas quel cheminement s'est fait dans le cœur du centurion, mais il est arrivé, puis dans le texte, ça veut vraiment dire, c'est à lui seul que nous devons la construction de notre synagogue. Et pour un Romain qui n'aime pas se poser aimer les Juifs, là,
qui s'est dit, comment je vais les bénir? Comment je vais briser ce lien-là? Je vais faire une levée de fonds là, pour construire une synagogue. Ça leur a été super beau, super bon. Je vais engager un contracteur, je vais payer de ma poche. Ça aurait été encore mieux. Je vais leur bâtir une synagogue moi-même. Ils vont me voir. Ce qui est de plus important pour les Juifs, c'est leur culte à leur Dieu, que tout le monde méprise. Ils méprisent notre culte à nous, eux. Je vais essayer de briser le lien de mépris en leur baptisant ce qui est le plus important pour eux. Là, Jésus est étonné. Il y a une mise en application de ce qu'il est en train d'enseigner à ses disciples pour dire, ceux qui vont faire ça, c'est ceux qui commencent à me ressembler. Les Juifs voulaient une synagogue. Le lien, le manque de confiance envers le centurion, qui représentait une autorité malsaine, qui représentait un pas bon, qui représentait quelqu'un qui est contre le peuple de Dieu, mais que foncièrement, lui, il ne sait pas pourquoi, il aimait les Juifs. Le lien du manque de confiance et du mépris a été brisé parce que le centurion a donné son manteau quand les Juifs demandaient la chemise. C'est ça que Jésus dit, celui qui te demande ta chemise, donne-lui aussi ton manteau. Mais le centurion, c'est ça qui s'est passé. Ils veulent une synagogue, ils n'en ont pas. Je vais leur bâtir moi-même la synagogue. C'est à lui seul que nous devons notre synagogue. Tout disciple bien formé sera semblable à Jésus. Jésus qui est l'autorité suprême. C'est vraiment ça, hein? Jésus, c'est l'autorité suprême. Là, on a une autorité de centurion ici, qui est souvent considérée, comme je disais, malsaine, une autorité pour dominer, une autorité qui a fait du mal au peuple juif. Et Jésus, c'est pas loin de ça, excusez, par rapport à notre compréhension dans notre société où il y a eu des abus religieux, il y a eu des abus qui venaient de certains pasteurs, des fois, qui représentaient dans leur personne, dans un sens, Jésus ou la religion. Et Jésus, qui est l'autorité suprême, que des fois, son nom est collé à tiens-toi loin de ce. Quand on est québécois, qu'on vient d'un background qui a des institutions religieuses qui ont opprimé pendant des années pour garder les gens dans la peur et tout, ça laisse des vestiges dans le cœur. Et quand on entend parler d'Église, quand on entend parler de Jésus, c'est souvent associé à quelque chose de « Non, moi je me tiens loin de ça, je n'ai pas confiance. » Jésus qui a l'autorité suprême, pas besoin de Jésus, je vais la bâtir tout seul, ma synagogue. Parce que des fois, ce n'est même pas un rejet complet du Christ même, c'est un manque de confiance dans ce qui est enseigné, parce que ce qui a été fait. Ce même Jésus, en se fiant aux Écritures, encore ici, c'est lui qui avait la puissance aussi, comme le soldat romain dans un sens, avait la puissance pour opprimer, pour écraser les Juifs, pour dire non, vous allez vous soumettre, là, vous autres, là, vous allez vous soumettre, puis je vais envoyer mes soldats, puis vous allez avoir peur. Jésus avait l'autorité, la puissance pour pouvoir nous écraser. Parce qu'on est contre son règne depuis toujours. Combien de fois par jour on passe à côté de sa volonté? Et Jésus avait cette puissance-là aussi. Mais il nous a prouvé son amour, vous comprenez? En allant plus loin que juste dire, écoute, regarde, on va arrêter ça tout de suite, je t'aime. Regarde, lis la Bible, là, puis ça va être correct. Il nous a prouvé son amour pour ceux qui croient, parce qu'il est écrit dans Romains, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, et juste un peu plus loin dans le texte, ça va être marqué que nous étions ennemis de Dieu. Jésus est mort pour nous. Donc maintenant, pour tous ceux qui ont des doutes des fois sur dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Il faut comprendre que t'approcher de Jésus, c'est s'approcher de celui qui a tout donné, qui a donné sa chemise, son manteau, ses pantalons, tout. C'est lui qui est en train de te bâtir une synagogue pour que tu puisses avoir un culte à ce que tu souhaites du plus profond de ton cœur depuis toujours. C'est Jésus qui le fait et il le prouve en mourant à notre place à la croix. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un gâteau? Non. Il prouve, il a donné sa vie pour nous par la foi. Ceux qui croient en ça reçoivent ce pardon-là, reçoivent l'entrée dans le royaume, reçoivent le culte véritable à Dieu.
Puis tu sais, nous aussi comme chrétiens, après ça, quand Jésus dit, ben, tout disciple bien formé sera semblable, humblement, dans le sens que dans la mesure du possible, sur terre, je sais qu'un jour, on va être avec lui, on va lui ressembler parfaitement, mais nous sommes appelés à réfléchir à cet amour et cette générosité-là extravagante aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Puis j'ai une image hyper simple, peut-être trop simple, mais c'est le principe derrière qui est bon, OK? L'image est simple, OK? Je me suis fait donner une belle carte cadeau de 10 piastres en cadeau pour métro. Puis là, moi, je n'ai pas de métro proche de chez nous, mais j'ai pensé à toi, par exemple. J'ai apporté ma carte cadeau, puis je sais que tu aimes full le pâté chinois, là. Fait que tiens, la carte cadeau que je me suis fait donner, je te la donne. Tu vas t'acheter un pâté chinois, c'est le fun. C'est gentil, j'ai pensé, je t'aime. Bon, après ça, j'étais chez nous, puis là, j'avais d'affaires à aller au métro, puis là, d'un coup, j'ai pensé à toi. Puis là, j'ai dit, ah ouais, c'est-tu drôle qui aime le pâté chinois à ce point-là? Fait que j'ai dit, j'ai acheté une carte cadeau de 10 piastres, ben oui, toi. Puis tiens, c'est pour ça qu'on se rencontre, puis là, je te la donne, tu t'achèteras un pâté chinois. Je t'aime. C'est beau, c'est fin, c'est cute. Mais là, j'étais chez nous. J'étais en train de penser, puis là, je commençais à penser à toi. Puis là, j'ai dit, c'est-tu drôle qui aime le pâté chinois à ce point-là? Comment je pourrais faire? Ah, ouais, je sais. Je vais aller au métro, puis je vais aller acheter une carte cadeau. Je vais aller chez eux, je vais lui porter la carte cadeau de 10 piastres. Hey, je pensais à toi, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais il m'a pogné de quoi? Je t'ai acheté une carte cadeau, je sais que tu aimes full le pâté chinois, je voulais te faire plaisir. Et je suis allé au métro, je suis allé l'acheter, je me suis rendu chez toi, voilà, tu iras t'acheter un pâté chinois, je t'aime. Et il y a l'autre, j'ai une bulle qui m'a passé, j'étais chez moi, je pensais à toi. Et là, je me suis dit, c'est drôle qu'elle aime le pâté chinois à ce point-là. Fait que, ben oui, je suis allé au métro, je suis allé acheter des patates, je suis allé acheter du steak, je suis allé acheter du blé d'Inde. Puis moi qui ne sais pas cuisiner, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, comment on fait un pâté chinois? Et je t'ai cuisiné ça là, toute la journée, puis voilà, je suis chez toi, je te donne le pâté chinois que j'ai fait. Vous comprenez l'idée de la valeur de l'action vient de l'investissement, ça a toute une valeur, vous comprenez? Mais on serait fou de dire celle qui a plus de valeur, c'est je me suis fait donner une carte, je te l'ai donnée. Non, c'est fin, c'est beau, mais un pas plus loin en Jésus-Christ, toujours un pas plus loin pour que l'autre puisse comprendre que nous ne sommes pas là pour nous, mais pour l'autre, comme Jésus a fait. C'est ça qui se passe dans le texte aujourd'hui avec bâtir une synagogue. Je ne vous dis pas de faire des pâtés chinois. Je vous dis de réfléchir à comment aimer, comment être extravagant. Un amour, celle de Jésus, celle qui... Tu sais, là, dans le texte, c'est beau, là. Tout se passe bien. Les Juifs ont cru. Ils aiment notre nation, puis on sait qu'ils nous aiment parce qu'il a bâti notre synagogue. Et là, le lien s'est brisé. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Parce que souvent, on va aimer, on va vouloir être bon, mais on va continuer d'être rejeté. Comme Jésus, finalement, qui a aimé toute sa vie sans rien espérer en retour. Et c'est à ça qu'on est appelé aussi de comprendre que notre amour, c'est comme celle du centurion, qui est en fait une image de Jésus, ne dépend pas de ce qu'on va recevoir en retour, ne dépend pas du fait est-ce qu'on va finalement réussir à briser le lien de manque de confiance? Est-ce qu'on va réussir à se faire pardonner si on a fait des erreurs, par exemple, ou s'il y a une chicane dans la famille? Notre lien d'amour, nos actions ne dépendent pas du fait de « ça vaut la peine que je le fasse » si la personne répond favorablement au fait que je veux briser ça. L'amour chrétien espère ça, mais ce n'est pas conditionnel à ça. Donc, Jésus qui a aimé toute sa vie, qui était venu sur terre pour aimer ceux qui le rejetaient. Il a guéri des malades, il a nourri des foules, il a fait des bénédictions à ses ennemis. Des fois, il a fait des malédictions quand il fallait aussi, mais il a fait des bénédictions à ses ennemis. Il a pris soin des veuves, il a pris soin de l'orphelin. Et sur la croix, devant ceux qui le crucifient, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de faire le plus grand acte d'amour. Et sur le moment, dans la scène de la crucifixion, les gens répondaient, Père, on veut te rejeter encore plus. Et Jésus dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. 1 Pierre 2, c'est à cela que vous êtes appelés.
car Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'ont jamais produit la tromperie ou le mensonge. Injurié, il ne ripostait pas. Quand on le faisait souffrir, il ne se formulait pas de menaces, mais s'en remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui. Il a porté dans son corps sur la croix afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. C'est par ses blessures, là il continue, c'est par ses blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le bon berger qui veille sur vous et qui nous appelle par sa grâce et son esprit à utiliser notre main gauche, celle qu'on n'est pas bon, pour aimer quand c'est difficile, comme le centurion a fait. Il a bâti une synagogue au peuple qui était méprisé de tout le monde, puis qui était un paquet de troubles pour lui. S'il y avait un paquet de troubles dans l'Empire, bien là, c'était à Capernaum, mais c'est l'Empire romain pareil. C'était, comme je disais, les Juifs qui ne voulaient pas se soumettre. Ils ne pliaient pas. Ils ne voulaient même pas se plier aux craintes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit « peuple au cou raide », ils ne veulent jamais se plier, encore moins à Rome. Paquet de troubles. Il dit « mais comment je vais faire pour briser ce lien-là? » Et là, on parle, vous le recevez d'une manière personnelle, j'imagine, de dire comment je vais faire. Là, j'ai des situations dans ma tête, peut-être, et c'est beau, ça s'applique d'une manière personnelle. Mais moi, je veux qu'on réfléchisse aussi en tant que disciple de Jésus, en tant que témoin, parce qu'aujourd'hui, dans un sens, l'Église n'est pas si bien vue que ça, vous comprenez? L'Église, c'est pas elle que, hey, quand tu parles de quelqu'un de l'Église, moi qui est pasteur, je parle souvent, et avec Tremblant, on cherche des locaux. Puis à chaque fois que je viens, c'est comme, pour louer un local, c'est comme, ouais, on aimerait ça faire des déjeuners, on est une Église. Parce que je sais que c'est mal vu. Parce que notre nom est associé à quelque chose de mauvais dans notre société. Mais imaginez là, que le chrétien, le témoin de Jésus, le disciple, l'Église de Christ à Saint-Jérôme dans les Laurentides et aux extrémités de la terre reçoivent un témoignage favorable. Imaginez qu'on va faire une demande à la ville. On inverse la situation. On va faire une demande à la ville. Et on aurait besoin là, d'utiliser, on ne peut pas rendre un culte, on aimerait utiliser cette section-là, on aimerait faire telle activité. Et là, naturellement, bienvenue au Québec, le maire va dire ou la mairesse va dire non, tu es une église, tu es un groupe religieux, jamais tu vas utiliser nos locaux. Là, imaginez, le maire représentant en fait l'autorité, tu sais, imaginez que les ministres de la ville qui viennent accourir près du maire, puis disent, non, tu ne comprends pas, là, on les connaît, là, on sait qu'ils nous aiment pour vrai, qu'ils veulent le bien de notre société, on les a vus prendre soin des gens quand on avait besoin, on les a vus être généreux, on les a vus aimer notre ville, on les a vus aimer notre région, on les a vus répondre à nos demandes d'une manière qui n'ont jamais rien demandé en retour. Eh bien, moi, c'est ça que j'aspire comme Église devant Dieu, que ce soit un témoignage comme ça dans nos vies, que ce soit qu'ils puissent savoir qu'on n'est pas là pour dominer, mais pour représenter Jésus. Qu'on puisse dire, hey, on a besoin d'un local là, dans la région de Mont-Tremblant. Puis là, que ça lève, 15 personnes lèvent la main. Ah, vous êtes une église. Ici, les églises, on sait que vous êtes là par amour. Puis que vous n'êtes pas là pour vous espérer de l'argent en retour, vous espérer d'être reconnu. Non, on veut représenter l'amour de Christ. Hey, j'aurais vraiment besoin d'un verre d'eut. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'en chercher un? Ah, merci, Laurelie. J'ai full soif, fait chaud. Donc, voilà. Le prochain point, la grande humilité du centurion. C'est un exemple pour les disciples de Jésus. On va relire. Ils lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Les Juifs croyaient que sur la base des œuvres, on parle beaucoup d'œuvres dans les églises, les Juifs croyaient que sur la base des œuvres, Dieu était obligé de répondre. Jésus était obligé de répondre.
Il mérite que tu lui accordes ça parce qu'on a vu qu'il était bon. Répondons à sa prière. On sait, nous, qu'il est bon. Il y a une différence entre l'intercession puis la médiation. Là, ici, c'est vraiment un intermédiaire qui essaie d'intercéder, là, qui essaie de dire on va parler pour lui parce que lui, il comprend. Là. Pour les Juifs, c'était clair que c'était par ce qu'il était bon que Jésus devait. Merci, Laurélie, c'est super fin. Que c'était parce qu'il était bon. Dans le sens que si ça avait été le centurion du quartier latin, un autre centurion, par exemple, qui n'était pas gentil, les anciens n'auraient pas pris la peine d'aller vers Jésus pour dire hey, on ne prendra même pas la peine, ce centurion-là, on sait tout le mal qu'il a fait dans son quartier. Clairement, le Seigneur n'ira pas chez eux, il ne mérite pas que son esclave soit guéri pantoute. Là, il dit on se déplace vers le Seigneur pour lui demander une prière parce que nous savons que lui, Jésus va être favorable à cause qu'il a bâti notre synagogue et qu'il aime le peuple juif. Mais le centurion, il est désespéré. Il sait qu'il ne peut pas s'approcher de Jésus. Fait qu'il envoie quelqu'un d'autre qui est plus propre que moi. Les Juifs, comme je disais, ils obéissent à la loi d'une manière meilleure que moi. Il n'est pas centurion, il n'a pas porté allégeance à César. Il faut aller plus loin. Hein? Juste de même, c'est drôle de dire centurion, mais il y a une implication morale où ils étaient obligés d'offrir des sacrifices aux dieux païens. Une fois par année, ils étaient obligés d'offrir des sacrifices à César et c'était de l'idolâtrie. Donc, c'est grave là, pour lui, comme centurion, de s'approcher vers celui qui dit il y a un seul roi, alors que lui, peut-être que la semaine d'avant, il a offert un sacrifice à un autre Dieu, à un autre roi. Je ne m'avancerai pas devant ce roi-là. Il ne pensait pas non plus, j'imagine, que la construction de la synagogue allait avoir... ça, c'est une bonne carte. Sinon, il aurait été. Vous comprenez? Il aurait été. Je dis, ouais, je suis centurion, je sais, mais j'ai fait construire. Je dis, ça, c'est ma carte pour que tu viennes. Une bonne carte. Les Juifs ont utilisé l'intermédiaire des œuvres du centurion pour que Jésus réponde favorablement. Donc, ils ont mis les œuvres du centurion devant pour dire, voici, il y a un intermédiaire puis un échange qui peut se faire sur la base du fait qu'il a bâti une synagogue, il mérite que tu viennes dans sa maison répondre à sa prière. Le centurion ne pense pas ça. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas trouvé bon d'aller vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Il y a une escalade dans la panique du centurion. J'aime mon esclave, il est précieux, il est élevé dans ma maison. Dans le texte de Matthieu, c'est le Fils qui est écrit. Et j'aime, mais là, moi, je prie, là. Comment je suis soldat, j'ai l'autorité, je n'ai pas l'autorité sur la vie ou la mort. Mais je ne peux pas aller vers Jésus non plus, parce que je sais que je ne peux pas y aller. Fait que bon, je vais envoyer les anciens, ils vont aller parler pour moi. Puis là, déjà là, ça va enlever des bâtons dans les roues quand ils vont savoir que moi et le peuple juif, on est amis maintenant, puis qu'on s'aime. Mais là, lui, ça trotte, là. S'il répond oui, il s'en vient, là. Il va rentrer dans ma maison. Il va voir. Y avait-tu des cadres? Y avait-tu du sang qui traînait dans des bols? Dans ce temps-là, c'était comme ça. Fait que ça à l'escalade. Reste loin de moi. Tu n'es pas obligé de venir. On va se garder une distance parce que je ne veux pas que tu me vois tel que je suis. Ça vous rappelle l'histoire de Pierre, hein? Retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Retire-toi de moi parce que tu vois comment je suis. Ici, c'est le même principe. L'amour de Jésus pour le centurion, pour l'esclave, pour Pierre aussi, qu'on a vu, c'est le même principe. On a deux personnes qui, sur la base du fait qu'ils savent qu'ils ne méritent pas que Jésus rentre, ils veulent garder une distance. Mais l'amour de Jésus est plus grand que ça, est plus grand que nos fautes. L'amour de Jésus dépasse la saleté
de ce qu'on a fait, puis qui nous tâche. Avec une bonne compréhension de qui nous sommes devant lui, on a une bonne compréhension de la grandeur de l'amour de Jésus. Vous comprenez, c'est un amour extravagant, un amour qui aime l'ennemi, un amour qui regarde le pécheur et qui sait qu'il a besoin d'être sauvé, qui regarde l'esclave et qui désire l'élever. Pas sur la base de combien de synagogues tu as construit, combien de belles choses tu as faites, sur la base de c'est un humain brisé qui a besoin du Christ dans sa vie. C'est nous, hein, ça? Et tous ceux en aussi grand nombre que c'est un rappel. J'en profite ici pour parler des médiateurs dans nos vies. On peut faire ça aussi, tu sais, quand ça ne va pas bien, on le voit dans notre attitude. Premièrement, si on tombe dans un mauvais pattern, ou si on commence à s'éloigner de la voie de Dieu, puis on commence à se sentir moins hot spirituellement, moins propre spirituellement, naturellement, ce qu'il fait, c'est qu'on va s'éloigner tranquillement des frères. On va s'éloigner. Puis c'est plate parce que les chaises vides, des fois, c'est ça. Ah, je reste loin. Parce que ça révèle le fait qu'on doit changer. Ça révèle le fait qu'on a besoin du Seigneur. Ça révèle ce fait-là. Donc, j'en profite pour parler que des fois, on s'avance vers Dieu avec des médiateurs, dans un sens que non, peut-être pas qu'on va prier la Sainte Vierge ou quoi que ce soit. Je vais en parler de ça juste maintenant. Là. Mais des fois, on va arriver aussi, quand on se sent propre, quand on se sent comme bien. On se sent, hey, ça va bien, là, moi, je persévère, mais là, je sais que je suis dans une mauvaise voie, je vais lâcher mon groupe maison, on va te voir moins souvent à l'église, des trucs comme ça, alors que c'est dans ces moments-là que tu vas expérimenter l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu, qui veut te transformer, qui veut te donner la victoire sur ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Avec tes œuvres, tu n'arriveras pas à arriver avec la victoire. Dans une société aussi québécoise, des fois, nous, les chrétiens de longue date, on va vraiment être en réaction avec ceux qui utilisent des intercesseurs, pas des intercesseurs, des médiateurs, des intermédiaires, comme, par exemple, pour avoir accès au divin. Là, ce qu'on voit, c'est que le centurion demande à quelqu'un de dire « vas-y », puis il n'ose pas se mettre là devant Jésus. Il utilise quelqu'un. Et dans une culture québécoise qui a eu des centaines et des centaines d'années d'enseignement catholique sans mépriser rien, je ne suis pas là pour mépriser, il y a cette notion-là de dire qu'on n'est pas assez propre pour s'approcher de Jésus même. Et donc, ça laisse des vestiges dans une société où on ne peut pas vraiment s'approcher de Jésus. C'est pour ça que la Sainte Vierge existe dans l'Église catholique, parce que Marie, elle peut s'approcher de Jésus, elle est plus propre, elle est plus proche. Et si tu pries Marie, tu vas pouvoir avoir accès à Jésus. Le texte d'aujourd'hui, même dans Luc, est utilisé par l'Église catholique, par exemple, pour dire, voici, ça prend un intermédiaire, ça prend un médiateur pour t'approcher de Jésus. Le centurion qui était tellement humble, il n'a pas osé aller vers Jésus, alors que le texte il est en train de nous enseigner que Jésus désire s'approcher pour vrai de nous, personnellement. Des fois, on va utiliser d'autres médiateurs. Comme je dis, ça laisse des vestiges dans une société où beaucoup vont prier leur papa décédé, leur grand-maman décédée, pour avoir un certain accès au divin. Alors que, bibliquement parlant, l'accès à Dieu se fait en allant juste à Jésus. Le centurion a probablement appris à connaître ça, à s'approcher de Jésus par la suite, a pu utiliser de médiateur. Dans 1 Timothée 2, c'est écrit « Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu. Aussi, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. » Donc, dans notre malpropreté spirituelle, nous devons comprendre que nous avons besoin d'être sauvés, que nous pouvons nous approcher de Jésus, qui va nous élever, qui va nous nettoyer. Nous devons apprendre que nous n'avons pas besoin de médiateurs dans nos vies, que c'est juste une autre barrière quand Jésus t'appelle à venir à lui-même.
Donc, je t'encourage. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux. Je sais que comme je dis, ça laisse des vestiges dans une société. C'est pas pour rien qu'on a autant mon ange gardien. Si c'est le cas, je t'encourage à lire la Bible et considérer ce texte-là. Il y a un seul médiateur pour avoir accès au divin. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Je vais arrêter ici parce que là, moi, j'ai 3 autres points. Je vais inviter Marjolaine, s'il te plaît. Je vais lire un texte. OK? Désirez comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Jean 6, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, Jésus. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Laissez nos œuvres de côté quand on se sent une bonne personne, un bon chrétien, j'ai payé la dîme. Laissez ça. Laissez grand-maman, grand-papa, mon ange Gabriel, laissez de côté pour vous approcher de Jésus. Tout court. Je te laisse. Amen.